Bonjour mon frère, bonjour ma soeur. Alors que la paix de notre Dieu très haut, de tout-puissant, par l'intermédiaire de notre Seigneur Jésus-Christ, soit avec vous. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous apporte un enseignement très important, une leçon également très importante, contenu dans le livre de Matthieu, mais Matthieu 5, du verset 14 jusqu'au verset 16e. Mais nous allons évoquer également le livre de Matthieu chapitre 6, juste un court passage. Alors il s'agit justement de cette partie de Matthieu où Jésus-Christ est en train de nous considérer. En fait, il considérait les gens avec qui il était en ce moment-là, mais qui s'adresse aujourd'hui dans le contexte aujourd'hui à nous. Ça veut dire qu'il s'agit de ces passages-là où Jésus-Christ considère que nous sommes la lumière du monde. Nous qui? Nous justement les chrétiens. Nous qui avons accepté Jésus-Christ. Nous qui avons accepté de faire partie de son corps. Nous qui avons accepté de suivre ses pas. Nous qui avons manifesté la foi, non seulement en son Père, mais aussi la foi en lui, mais aussi ayant manifesté la reconnaissance ou la gratitude au sacrifice qu'il avait mené sur la croix pour notre profit. Il nous considère que nous sommes la lumière du monde. Mais comment le dit-il? Et quel est l'enseignement que nous pouvons tirer justement de ces passages bibliques? C'est un court passage et pourtant l'enseignement que nous pouvons y tirer, c'est un enseignement très profond et grand. Alors, vous prenez la Bible avec moi, on va lire ensemble le livre de Matthieu chapitre 5. On va commencer verset 14 jusqu'au verset 16e. Le verset 14 nous dit: vous êtes la lumière du monde. Ça, c'est Jésus-Christ qui nous dit. Vous êtes la lumière du monde. Une ville ne peut être cachée quand elle est située sur une montagne. Je pense que vous avez compris, non? Ça, c'est le verset 14. Ça veut dire qu'il dit, nous sommes la lumière du monde. Nous qui sommes chrétiens, nous qui avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous sommes la lumière du monde. Et il donne l'exemple, c'est un langage imagé. Une ville ne peut être cachée si elle est placée sur une montagne. Ça veut dire qu'une ville qui est au-dessus d'une montagne, ça veut dire qu'elle est en proie d'être vue par tout le monde. Il continue, lorsqu'on prend le verset 15, on allume une lampe pour la mettre non pas sous les paniers à mesurer, mais sur les porte-lampes. Et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille devant les hommes pour qu'ils voient vos belles œuvres et rendent gloire à votre Père qui est dans le cieux. Verset 16. Ça veut dire, il donne l'exemple, un autre exemple, ça dit la lampe. Lorsqu'on allume la lampe, c'est pas qu'on ne met pas la lampe en dessous d'une table, bien en dessous du panier à mesurer. On place la lampe sur les porte-lampes pour que sa lumière puisse illuminer toute la maison, mais aussi toute la maisonnée. Ça veut dire tous ces gens qui sont présents dans la maison vont recevoir cette lumière-là parce que la lampe est placée sur les porte-lampes. De même que nous, dans le premier exemple, ça veut dire que nous sommes une ville qui est placée au-dessus d'une montagne. Donc, tout le monde peut nous apercevoir. De même que nous sommes une lampe qu'on a placée sur les porte-lampes. Donc, notre lumière va parvenir presque à toute personne qui se trouve alentour de cette lumière ou alentour de cette lampe. Mais on dit, de même que nous sommes la lumière, nous devons briller aux yeux des hommes par de belles œuvres pour que les gens puissent rendre gloire à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, lorsque Jésus-Christ dit que nous sommes la lumière du monde, c'est un langage imagé. La révélation, c'est quoi? C'est que nous, en tant que chrétiens, parce que nous avons accepté de suivre Jésus-Christ, nous connaissons la vie que Jésus-Christ avait menée. Jésus-Christ lui-même nous dit dans la parole de Dieu par lui qu'il est le chemin, la vie, la vérité. C'est-à-dire que tout chemin qui mène vers le Père passe d'abord par lui, notre Seigneur Jésus-Christ. Et de par ses œuvres, tous ceux-là qui avaient expérimenté et tous ceux-là qui avaient vécu en son époque, qui avaient vécu les choses que Jésus-Christ avait réalisées, mais aussi la vie qu'il avait menée, ils n'avaient pas manqué à avancer un témoignage du genre que Jésus-Christ était exceptionnel, il était différent. Et beaucoup n'hésitaient même pas à dire qu'il était vraiment le Fils de Dieu, le Fils le plus parfait, le Fils le plus pur, le plus lavé et nettoyé, parce que de par son attitude, de par son comportement et de par sa façon d'être, il faisait preuve, il faisait montre effectivement de la gloire de Dieu, il faisait vraiment montre de l'amour de Dieu, il faisait également montre d'intelligence, de sagesse, il faisait montre aussi de la bonne entente et de la bonne collaboration. Ça veut dire qu'il a fait preuve d'amour, de compassion, d'empathie, de sympathie, de toutes ces bonnes valeurs, de toutes ces vertus qui caractérise toute personne qui est attachée à Dieu. Et pour nous, si nous sommes attachés à Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire quoi clairement? Jésus-Christ nous demande ici qu'en étant la lumière du monde, nous devons briller. Et si nous brillons, tout ce qui brille attire. Tout ce qui brille frappe aux yeux. Tout ce qui brille est toujours émerveille. Voyez? Et donc si nous sommes la lumière du monde et nous devons briller aux yeux des hommes de ce monde, par nos belles œuvres.
Et lorsqu'on dit de belles œuvres, en réalité, on fait allusion à notre attitude, à notre être, à nos valeurs sociales et sociétales, notre comportement. Ces éléments-là doivent être le témoignage de la gloire de Dieu. Ces éléments doivent être le témoignage de l'amour de Dieu, doivent être les témoignages de la puissance de Dieu, doivent être les témoignages aussi de la sagesse, de l'intelligence, de la connaissance de Dieu. Il faut que nos œuvres soient belles, il faut que le monde nous apprécie de par notre être, de par notre comportement, mais non de par notre propre témoignage par la bouche que nous sommes chrétiens, que nous appartenons à Christ, parce que la Bible nous interdit même de le faire. Matthieu chapitre 6, verset 1, la Bible vous dit ceci, que prenez bien garde de ne pas pratiquer votre justice devant les hommes pour être remarqué par eux. Autrement, vous n'aurez pas de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Ça veut dire, nous ne devons pas pratiquer notre justice pour être vus par les hommes de ce monde. On n'en a pas besoin. Il faut que notre être plutôt, notre trait comportemental, notre caractère puisse être les témoignages de notre appartenance à Christ. Parce que nous avons décidé de suivre les pas de notre Seigneur, nous devons les manifester par les belles œuvres. Il n'est qu'en ce moment-là que nous serons effectivement la lumière du monde, cette lumière qui va illuminer toutes les zones qui sont caractérisées par les ténèbres, toutes les zones qui sont caractérisées par l'obscurité, seront illuminées par nous, parce que nous appartenons à Christ et que par nos œuvres, nous sommes capables de pouvoir briller aux yeux des hommes de ce monde et les attirer à Christ. Les attirer rien que par le témoignage de notre façon d'être. Moi, je pose la question, par exemple, lorsque vous allez prier par exemple à l'église, vous vous agenouillez, vous adorez Dieu, vous versez même des larmes. Mais si vous voulez que je vous mette à l'épreuve, c'est-à-dire quand vous versez vos larmes à l'église, à genoux devant Dieu, qu'on invite les voisins ou encore les gens avec qui vous habitez dans le même secteur, qu'ils viennent se mettre là dans ta présence, serez-vous en mesure de pouvoir adorer Dieu comme ça là à genoux en versant des larmes? Vous aurez honte de le faire. Pourquoi? Mais parce que votre comportement, votre attitude dans les secteurs où vous vivez, dans le quartier ou bien dans le milieu où vous vivez, ne correspond même pas à l'attachement ou à l'amour dont vous faites montre dans la congrégation à Dieu ou encore à Jésus-Christ. Vous voyez que nous sommes la lumière, mais aujourd'hui c'est une lumière qui est effectivement existante, mais une lumière qui est placée en dessous d'une table, sous le panier à mesurer. Ça veut dire que nous n'avons pas la capacité de pouvoir briller devant les yeux des hommes de ce monde, parce que nous ne sommes même pas en mesure, par notre comportement, d'attirer les gens à Christ, par notre façon d'être, d'attirer les gens à Christ. Donc le conseil que je vous donne, c'est de pouvoir méditer davantage les livres de Matthieu, chapitre 5, versets 14, 15 et 16, mais aussi Matthieu chapitre 6 et les versets premiers. Méditez profondément ces passages, vous allez comprendre la profondeur de cette recommandation que le Christ nous avait donnée. Nous devons être véritablement cette lumière du monde et que nous devons être capables, par notre attitude, par notre comportement, par nos belles œuvres, de pouvoir attirer les gens. Nous n'avons même pas besoin de proclamer que nous sommes chrétiens. Non, on n'en a pas besoin. Ici, la parole ne le dit pas. Nous n'avons pas besoin de pratiquer notre justice pour être vus, pour être remarqués. Nous devons nous faire remarquer rien que par notre attitude, rien que par notre comportement, rien que par notre façon d'être. Il n'est que par cette façon-là que nous serons en mesure de pouvoir attirer les gens. Il y a aussi une autre façon, la proclamation de la bonne nouvelle, oui. Mais la meilleure façon de pratiquer la justice, comme la parole de Dieu nous dit, c'est d'adopter un meilleur comportement qui va constituer un pôle d'attraction des gens à Christ. À la prochaine.